chose. Je vais réfuter les versets qu'il a donnés. Et moi, je vais le ramener à la Genèse, parce que si tu ne comprends pas l'Ancien Testament, comment est-ce que tu comprendras le Nouveau Testament? Il m'a pris, j'ai noté là, 1 Jean chapitre 29. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est quoi? Donc, j'espère que tu vas noter la question pour ne pas la perdre, Jean, mon ami Franck. C'est quoi ce péché du monde, dis-moi? Le péché originel? Si oui, tu vas m'apporter le verset biblique qui soutient cela. Parce que dans l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, ça n'existe pas. Tu vas aller prendre même les brochures, tu ne vas jamais m'apporter ces versets. Donc là déjà, c'est tout faux. Tu m'as pris Zacharie chapitre 2, verset 10. Ici, dans Zacharie chapitre 2, verset 10, on va lire Ézéchiel chapitre 37, verset 21 au verset 23. Donc, comme j'ai du temps, je vais essayer de refuter ça rapidement. Et puis, je vais continuer mon allocution, Inch'Allah. Donc, je vais refuter ton Zacharie 2, 10 avec Ézéchiel 37, verset 21. Déjà, je vais au verset 21. « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils ont été et où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. » On va au verset 22. « Je ferai d'eux une nation, je ferai d'eux une seule nation, toujours les enfants d'Israël, dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront pour tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. » On va au verset 23. « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché. » Écoute bien, prête bien attention. « Et où ils ont péché, et je les purifierai, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Donc justement, ton Zacharie 2, 10 là, Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 21 au verset 23 refute cela, parce qu'il s'agit toujours d'Israël. Alors je vais continuer mon allocution. Vu que je t'ai donné au départ Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5, là tu as répondu devant tout le monde, parce que Yahweh pose une condition dans le verset 5, il dit « Si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Je t'ai posé une question, et s'ils ne gardent pas la loi de Yahweh, tu as répondu bien évidemment, ils seront quoi? Des gentils, des incirconcis, car ce qui relie Israël et Yahweh, c'est cette loi. Alors, je vais continuer. Ma question est, vu que tu as répondu cela, je vais te lire, là, il me reste combien de minutes? Essaye de me notifier, s'il te plaît. Essaye de me notifier. 6 minutes 30. Il me reste combien? 6 minutes 30. Ah, d'accord, ça peut le faire. On va aller doucement, doucement, parce que là, il n'y a pas beaucoup à dire. Alors là, on va voir déjà, on sait dans Exode chapitre 32, verset 29 au verset 33, je vais faire court, le peuple d'Israël a fabriqué le veau d'or. Et s'ils ont fabriqué le veau d'or, automatiquement, ils n'ont pas respecté l'alliance de Yahweh parce qu'ils ont pris une autre divinité en dehors de Yahweh. Et quelle est la sanction que Yahweh prévoit pour cela? On va lire ici la Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 58 jusqu'au verset 68 et fin. J'aimerais que tu prêtes bien attention car j'aurai encore d'autres questions là-bas qui vont te pousser à reconfirmer ce que tu as dit justement dans Exode chapitre 19, verset 1 au verset 6. Alors j'y vais. Verset 58 de Deutéronome chapitre 28 dit: « Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce glorieux nom et redoutable nom de l'Éternel, ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. » Là, on revient encore dans, rappelez-vous, Genèse chapitre 17, verset 19. La bénédiction pour la postérité d'Isaac à perpétuité. Ésaïe 55, 11. Donc, on continue là. Ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu trembleras
tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à ma voix, à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 63, il dit, « De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés. » Écoute bien, arraché du pays dont tu vas entrer en possession. Donc il s'agit là d'Israël. Au verset 64, l'Éternel te dispersera. Je veux bien que tu écoutes cela, parce que quand on va arriver dans la mission de Jésus, quand il va dire à ses apôtres, n'entrez pas dans les villes de Samaritains, mais allez prêcher aux brebis perdues d'Israël. Allez prêcher au monde. Allez prêcher aux nations. Je voudrais que tu te rappelles justement de ces Deutéronomes. Voilà la raison pour laquelle j'ai été amené dans la Genèse, pour que tu puisses comprendre la chose. Alors, de même, l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier. De même, l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas rentrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, allez prêcher aux nations que Jésus dit toujours. Je voudrais que tu prêtes bien attention. Ces nations, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Verset 67, l'avant-dernier verset. Dans les fois qui remplira ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Je veux que tu mémorises encore le mot Égypte. En Égypte, et tu feras ces chemins dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Là, je viens de te lire justement l'ascension de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68, parce que j'ai souvent l'habitude de faire mention et les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Donc Yahweh nous fait clairement comprendre, je vais faire un récap, que si Israël ne respecte pas l'alliance d'Exode, chapitre 19, verset 1 au verset 5, bah bien évidemment, la malédiction de Deutéronome, chapitre 28, va les frapper, qui est laquelle? Il va les disperser dans les nations, d'une extrémité de la terre à une autre, et ils vont devenir des gentils. Pourquoi? Parce qu'il fait clairement mention qu'ils vont adorer d'autres dieux que n'ont connus ni eux, ni les ancêtres, du bois ou de la pierre. Donc, je voudrais que lorsque tu seras dans ton allocution, que tu confirmes cela. Ça, c'est le premier point. Et je vais rester tout de même dans l'Ancien Testament. Est-ce que Israël a respecté cette alliance? Je t'ai donné Exode, chapitre 32, où ils ont fabriqué le veau d'or. Donc, là, j'ai plus besoin du reste de temps. Hein. Ça me va là. Donc, tu peux prendre la parole et on va continuer, quoi. Vas-y, ok. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que t'as le temps, ça va, t'as placé les 10 minutes? Allô, t'as placé les 10 minutes? Ok. Donc bon, par rapport à tout ce qu'a dit notre très cher ami Aaron, donc moi la question que j'avais posée du coup sur base de Exode chapitre 19, le verset 5, c'était quelles étaient les autres nations en question. Donc, quand on arrive, on regarde bien, donc bon, je vais retourner dans le verset qu'il nous a donné. Alors il nous a pris du coup, donc il y a un verset qui m'a marqué, c'est le Ézéchiel 37, verset 21. Je vais prendre ça, je vais revenir dessus. Alors, okay. Ézéchiel, Ézéchiel 37, verset 21. Alors, ça nous dit, alors, attends, voilà. Ézéchiel 37, 21. Alors, voici, ça dit. Alors, ça dit, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés.
et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Donc quand on arrive, on vient, on regarde ici, il nous a dit justement que toutes les nations en question, c'est Israël. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça, mais maintenant, les nations en question, là, les nations là où il dit justement que c'est Israël, en l'occurrence, la question qu'on doit se poser, c'est Israël, c'est une nation, ou est-ce que c'est plusieurs nations? Mais en l'occurrence, lui nous a dit justement que Israël, justement, c'est les nations en question. Mais maintenant, il y a un verset qui est venu dans mon esprit. Je vais prendre Actes chapitre 2, le verset 10 par là. Voilà, parce que du coup, là, on a l'accomplissement, parce que faut savoir que l'Ancien Testament, de base, c'est prophétique. Il y a beaucoup d'actions qui sont prophétiques et ainsi de suite. Maintenant, il faut qu'on aille là où la prophétie a été accomplie. Donc, on va aller dans Acte 2. Voilà, donc pour remettre dans le contexte, parce que bon, comme du coup, je pense pas que j'aurai peut-être assez de temps pour prendre à partir du verset 1, mais en gros, c'est le moment où en gros Jésus lui-même avait promis le Saint-Esprit, et c'est le moment là où tout ça s'est accompli, le moment là où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Donc du coup, je vais commencer à partir du verset 6. On va voir en question les nations. Voici ce que ça dit. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc le moment où le Saint-Esprit est descendu, chacun commençait à parler diverses langues. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Là en l'occurrence le verset 9, Parthès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc du coup, quand il nous dit justement que les nations c'est Israël, là en question, même les nations là qui sont citées ici, il y a beaucoup de nations qui sont citées, et ce qui est intéressant même, c'est que là même ici, à un moment, ça dit, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc ça veut dire que les juifs en question sont mis d'un côté à part. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël, c'est une nation parmi les autres nations. Donc là, en l'occurrence, ce qu'il nous dit, donc quand je lui ai posé la question justement, les autres nations, c'est lesquelles, il n'a pas vraiment pu répondre. Enfin, il nous a dit que c'était Israël, mais en l'occurrence, c'est faux. Donc là, ici, vous voyez qu'il y a diverses nations qui sont étalées ici présentement. Et ensuite, après, quand on va arriver, on descend même dans Acte 2, le verset 37 même. Donc, du coup, c'est le moment là où l'apôtre Pierre, justement, il a eu la révélation du Saint-Esprit et qu'il a commencé à s'exprimer. Le verset 37, il nous dit... Après avoir entendu ce discours, donc bon, là c'est l'apôtre Pierre qui encourageait, qui commençait à les expliquer qu'est-ce qui se passait parce qu'ils ne comprenaient pas. Il leur dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la question même que j'aurais bien aimé me lui poser, c'est ceux qui sont au loin en question, si du coup ça s'arrête seulement à Israël, ceux qui sont au loin là en question, même c'est qui? Voilà, qu'ils puissent également nous répondre à cette question. Donc du coup par rapport à ça, jusqu'à maintenant, voilà, il nous a pris justement les versets de l'Ancien Testament, c'est une bonne chose, mais jusqu'à présent il n'a pas pu justement démontrer que c'est spécifiquement seulement pour Israël que la bonne nouvelle est adressée. Maintenant, on va continuer. Bon, là, en l'occurrence, je pense même, je vais même prendre Matthieu, chapitre 24. Voilà, chapitre 24, verset 13. Voilà, tac, on va faire un petit bond dans le temps. Alors, ça dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, donc la bonne nouvelle que Jésus-Christ est mort et ressuscité, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Donc déjà, même là, ça s'arrête pas seulement Israël. Là, on nous dit le monde entier. Voilà, pour servir de témoignage à toutes les nations. Là, en question, c'est pas précisé Israël, donc c'est toujours le même principe. Donc encore une fois, on continue, hein, c'est toujours pas précisé ça. Voilà, je vais même prendre encore même Luc 24 aussi. Luc chapitre 24, verset 46, toujours le même principe. Voilà, ici ça dit. Alors ça dit. Bon, je vais monter au verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit en parlant de Jésus, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Encore une fois de plus, on met de côté précisément Israël. Donc tout ça là, il va falloir qu'il nous explique. Pareil, encore une fois, là même lorsqu'on arrive, bon, j'ai déjà été premièrement même dans Actes, même lorsqu'on va même le moment là où même, l'apôtre Paul même en question là. Apôtre Paul, pareil, il a été envoyé par qui? Acte chapitre 9, le verset 10 en descendant jusqu'au verset 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et ensuite, après, en descendant au verset 15, le Seigneur poursuit et nous dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc tout ça, là, il va falloir qu'il nous explique. Tout ça, il va falloir qu'il nous explique. Il me reste combien de temps, si tu peux me faire un signe, s'il te plaît? Il reste combien de temps? Il te reste exactement 2 minutes. D'accord, ok, 2 minutes. Donc bon, je vais continuer même, je vais prendre peut-être même un dernier verset encore. Acte chapitre 10. Bon, là, après, je vais lui relaisser même la parole qui nous explique tout ça. Acte 10, verset 25. Donc c'est le moment là où le Seigneur lui-même a envoyé Pierre précisément vers quelqu'un bien précis. Il va falloir également qu'il nous explique ça également. Donc j'espère même qu'il prend note. Donc, acte 10, verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et il conversa avec lui, et il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger. Bon, en question même, j'aurais bien même qu'il puisse nous dire même l'étranger, là même en question, là même c'est qui. Ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc ça veut dire que, bon, je vais même pas m'exprimer même concernant ce sujet-là. Bon, on va maintenant descendre. Donc du coup, lorsqu'on descend même au verset 44, donc l'apôtre Pierre il commence à prêcher et ainsi de suite. Donc lorsqu'on descend au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc l'apôtre Pierre, là, qui a marché avec Jésus, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est bon. Je lui laisse même la suite du temps. Il va falloir qu'il nous explique ça aussi, pourquoi le Saint-Esprit est descendu aussi sur les païens, à part si Dieu s'est trompé et qu'il a confondu païens et israélites, qu'il puisse nous expliquer ça. Oui, je te laisse ton temps et je te mets tes 10 minutes, vas-y. Déjà, ton temps, il est terminé, donc il n'y a aucun temps que tu vas me laisser. Il est si tu peux lancer, je vais te répondre. Mon ami, il nous a donné une panoplie de versets, justement. Comme j'ai dit, si tu fais du désordre, tu ne vas pas comprendre. Donc, je vais réfuter ce qu'il a donné. Et on va retourner toujours à la Genèse. On va réexpliquer la chose dans l'espoir qu'il comprenne et pas dans l'espoir de l'humilier. Il a posé la question, c'est qui ces nations? On va lire Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Tu sauras de quelle nation il s'agit. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Rappelle-toi de la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68. Qu'est-ce que Yahweh a dit? Il devait faire d'eux s'il ne gardait pas l'alliance d'Exode chapitre 19, verset 1 à 5. Donc, les nations là, Ézéchiel chapitre 2, verset 3 nous dit clairement que ce sont des Juifs. Tu m'as pris acte 2. On va lire acte 2 rapidement parce que là, il va falloir que j'enchaîne un peu pour rester net dans le troisième bloc dans le Nouveau Testament. On va prendre acte 2 à partir du verset 5. On va relire, tu vas comprendre quelque chose là-bas. Parce que j'aime les versets que tu prends. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est tu prends tout, tu mélanges, changes dessus, et c'est normal que tu ne comprennes pas.
Et là, je t'invite, si tu as ta Bible, que tu ailles dans le glossaire de ta Bible, que tu regardes un peu le mot païen, qu'est-ce que ça signifie entre-temps lorsque je suis en train de lire. Donc, au verset 5 ici, on dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations. » Le mot nation ici aussi, c'est qui dans le acte 2 là? Hein? Le mot nation ici, c'est justement les 12 tribus, les ressortissants de qui? Isaac, Jacob. Donc, Genèse chapitre 17, verset 19, uniquement pour sa race, sa postérité, à perpétuité pour toujours, reste toujours logique. Vu que, rappelle-toi, je t'ai donné Ézéchiel chapitre 2, verset 3, pour te justifier qui sont ces nations. Alors, je t'amène maintenant dans la logique, dans la réflexion, pour que tu me dises, si tu veux me prendre le mot nation comme représentant le monde entier, ici aussi, tu vas devoir m'expliquer au verset 5 du même acte 2 que tu as pris, toutes les nations qui étaient juifs là. Donc, tout le monde entier est devenu juif. Fais attention au verset que tu prends. Et lorsque tu seras dans ton allocution, rappelle-toi toujours de Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, il nous fait clairement comprendre qu'il n'est pas un Dieu de contradiction. Là, tu es déjà en train de nous amener 1001 contradictions. Donc, fais gaffe. En tout cas, nous ne sommes pas ici dans l'humiliation. Alors là, déjà, je me limite qu'à ces versets 5 parce que je veux jouer dans mon temps pour que tu comprennes que tu ne vas pas te baser sur le mot nation et me dire ici ça. Alors, j'ai noté ici, lorsque je t'ai donné le Deutéronome 28, justement, le Deutéronome 28, tu m'as demandé, mais les nations là, c'était qui? Donc, Israël est plusieurs nations. J'aimerais que lorsque je suis en train de lire, que tu comprennes. Il dit, il va les disperser qui? Les Juifs. Dans d'autres nations. Donc, ce sont les nations où il va les envoyer. Il fait allusion là-bas. Et non d'Israël, qui est plusieurs nations. J'espère que tu me comprends clairement. Alors maintenant, on va prendre ici là. Pardon. On va prendre Actes chapitre 10, verset 11 au verset 13. Écoute bien. Il vit le ciel ouvert. Et un objet semblable. Ah, et ça c'est l'apôtre Pierre, hein, que tu as appris, parce que je vais essayer de réfuter rapidement et retourner toujours dans l'enseignement, quoi. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Que signifie la nappe avec les 4 coins? Ésaïe, chapitre 43, verset 5 au verset 6. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. » Le verset 6, « Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains. » J'espère que tu me suis. « Et mes filles de l'extrémité de la terre, les 4 coins cardinaux de la nappe. » On va continuer. Les animaux impurs. Ecclésiaste chapitre 3 verset 18. Pour que tu comprennes qui sont la représentation de ces animaux impurs. Ecclésiaste chapitre 3 verset 18. Dis à mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Dieu est en train de prendre ces désobéissants d'Israël comme des bêtes. Dans la vision de Pierre, les animaux impurs, les Juifs qui sont devenus des gentils, des païens là. Rappelle-toi toujours d'Exode chapitre 19, verset 1 à 5. Au verset 5, je t'ai posé la question, et s'ils ne gardent pas la loi de Yahweh, que deviendront-ils? Des gentils. Et dans la Bible, tu sais que parfois Yahweh considère les désobéissants d'Israël comme des vases, comme des animaux, etc. Donc je vais continuer. Alors, on va retourner maintenant dans Acte 11, verset 18 au verset 19. La repentance aux païens. Pourquoi ils se repentent? Parce que pour se repentir, il faut avoir commis une chose. Vu que tu veux te considérer comme les païens, sans oublier qu'on a lu Exode chapitre 19, toi et moi, je t'ai posé une question spécifique là, tu vas commencer à comprendre le pourquoi je t'avais posé ces questions.
Il a dit, si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Toi et moi, on a clairement vu, non pas garder la loi. Et j'étais même lu l'ascension de cela. Donc nous, on sait, Israël avait fait quelque chose. Voilà pourquoi dans Acte 11, verset 18 au verset 19, il parle de repentance. Maintenant, si tu veux te considérer comme ces païens-là à qui il accorde la repentance, tu vas me dire le péché que tu as commis. Tu ne vas pas me parler du péché originel parce que jusqu'à présent, rappelle-toi, j'étais fait mention de m'apporter le verset du péché originel jusqu'à présent, j'attends. Je pensais que dans ton allocution, tu devais m'apporter le verset qui soutient ton histoire du verset originel. Et je t'ai donné même la latitude d'aller dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, jusqu'aux brochures de m'apporter ce fameux péché originel. Jusqu'au jour de la résurrection, jamais tu ne m'apporteras ce verset. Il me reste combien de temps là-bas? 2 minutes, hein? Ok, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi il met repentance aux païens? Et au verset 19, seulement aux juifs. Seulement aux juifs. Es-tu juif, Francky? Non. Ici, ça prouve que les païens sont des juifs. Comme les juifs qui ont été accablés par quoi? La malédiction de Deutéronome chapitre 28 que toi et moi on a lu. Rappelle-toi toujours d'Exode, parce que je serai obligé de faire la tautologie. Rappelle-toi toujours d'Exode 19 verset 5. Et si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Et si vous ne gardez pas sa loi, vous deviendrez quoi? Des gentils, des incirconcis, etc. Donc voilà quoi. Je vais te laisser les 2 livres et puis les 2 minutes ou bien les 1 minute qui me reste là, tu vas voir comment je t'ai laissé le temps à 2 reprises. Parce que là, je vais t'introduire les Maccabées et là, tu comprendras. Parce que beaucoup de chrétiens se disent que j'ai souvent peur d'utiliser les Maccabées ou je ne sais pas quoi. Et là, attention, si tu vas vouloir rejeter les Maccabées, je vais te rappeler ce que Jésus dit aux scribes et aux pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23, je serai obligé de te dire tout le chapitre. Et tu vas comprendre qu'ils ont toujours caché la loi, changé les paroles de Yahweh. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui rejettent le livre des Maccabées. Pourtant, c'est bien évidemment là-bas. Tout est clairement décrit. Donc, je te préviens déjà, je vais l'utiliser. Comme les chrétiens disent, aujourd'hui, je vais utiliser ça. Et on va comprendre Israël pendant la domination de la 5e puissance mondiale grecque. Avec qui? Alexandre le Grand. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Voilà pourquoi vous consommez du porc aujourd'hui. Parce que certaines personnes vous ont rendu le livre des Maccabées apocryphe. Mais sur quelle base? Donc, je vais te laisser le temps. Ok. D'accord, ok. Bah, je te laisse mettre le temps. Alors du coup, par rapport à... Bon, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc par rapport déjà même au péché même originel, alors bon, du coup c'est vrai qu'il m'avait posé la question, j'avais pas encore répondu. Donc du coup, le fameux péché lorsque, bon, dans mes premiers 10 minutes de développement, j'avais parlé justement de Jean chapitre 1 verset 29, là où j'avais dit justement que il est venu pour ôter le péché du monde. Donc du coup, le péché en question, qu'est-ce que c'est? On va aller dans Jean chapitre 16. Voilà, Jean chapitre 16, le verset 7, on descend jusqu'au verset 9. Voilà, je vais prendre ça. Comme il a dit jusqu'au jour de la résurrection, là je pourrais pas trouver le péché là, on va montrer ça ici. Donc voici. Cependant, donc c'est Jésus qui s'exprime, il nous dit, cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché en question, le péché qui mène à la mort, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ, le péché qui est éternel. Je vais même aller dans Marc 3, Marc chapitre 3 aussi, très important. Marc chapitre 3, le verset 24, en descendant jusqu'au verset 26. Alors ça dit, donc c'est Jésus qui s'exprime. Donc je vais même monter au verset 23 pour une meilleure compréhension. Jésus les appela et leur dit, sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Donc en gros, et il dit derrière, tac, au verset 28, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, les blasphèmes qu'ils auront prospérés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. En d'autres termes, ce péché-là en question, le péché qui est éternel, souvenez-vous bien de Jean chapitre 16, le verset 7 en descendant jusqu'au verset 9, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ.
Le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde du péché afin qu'il croie en Jésus. Quand tu refuses de croire en Jésus jusqu'à la fin de tes jours, c'est là où tu as commis en question le péché éternel. Donc ça rejoint également Jean chapitre 1, le verset 29, le moment là où Monsieur Jean-Baptiste nous dit l'agneau de Dieu est venu pour ôter le péché du monde. Donc en question, le péché qu'il est venu ôter, c'est le fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Donc ça, c'est un premier point. Donc en ce qui concerne les nations, donc du coup, moi j'avais bien dit, donc j'avais utilisé un verset bien spécifique, parce que du coup, il faut bien comprendre que Israël, évidemment, c'est la nation bénite. Maintenant, la question que j'avais posée, c'était les autres nations en question, c'est qui? Maintenant, il soutient toujours que c'est Israël. Maintenant, il y a une question précise qui me vient à l'esprit. Je vais reprendre un verset même que j'avais repris, et j'aurais bien aimé même qu'il puisse nous expliquer ça dans son temps. Luc chapitre 24, le verset 46. Toujours. Donc Jésus lui-même s'exprime et nous dit, et il leur est dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc là, ici, présentement, quand il dit le pardon des péchés sera prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La question que j'aimerais me poser, c'est, parce que là, indirectement, Jésus, là, limite, met une distinction entre Israël et entre les autres nations. Ma question, c'est pourquoi? Si vraiment, les autres nations en question, c'est Israël, pourquoi est-ce qu'il y a cette distinction-là? Pourquoi, premièrement, d'abord, on précise bien Jérusalem et après les autres? Donc, du coup, bon, par rapport à tout ça, donc du coup, par rapport à mon développement, donc bon, c'est là même, hein, c'est là où voilà, ça coince entre guillemets, c'est les nations. Donc du coup, je vais prendre même le Acte chapitre 11. Voilà. Il a dit quelque chose aussi qui est intéressant sur lequel je vais revenir. Alors, Acte chapitre 11, en descendant jusqu'au verset... Tac, 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 tac... Alors, ça dit... Donc, c'est le moment là où... voilà, c'est le moment, voilà. Acte 11, verset 16, en descendant jusqu'au verset 17. Et je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu l'aura... Donc, c'est le moment là même dans le acte 10, là où justement j'avais emmené par rapport à Corneille le païen, c'est le moment là où Pierre fait entre guillemets le débrief. Et écoute, il faut bien écouter ce qu'il va dire également aux autres apôtres, parce que les autres apôtres lui ont posé des questions. Bon, Pierre, pourquoi tu es rentré chez un incirconcis? Pierre va justifier ça. Et voici ce qu'il va dire. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après cela, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Donc ça aussi, il va falloir qu'il nous explique ça. Si vraiment ça s'arrête seulement aux Juifs, ça s'arrête seulement à Israël, pourquoi est-ce que ici, là même, les apôtres ont tenu une telle déclaration? À part si, bon, le Seigneur s'est trompé, ben bon, lui-même, toi-même, comme tu as dit, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Donc ça également, il va falloir nous expliquer ça aussi. Donc c'est aussi simple que ça. Hein. Donc en question, du coup, les païens également ont la vie. Lorsqu'on va même dans Acte chapitre 13, le verset 45 à 48, alors là, je vais prendre ça. Voici également ce que le même apôtre aussi, là, l'apôtre Paul, du coup, comme j'avais pris tout à l'heure, parce que j'ai fait exprès de prendre ce verset-là pour bien que justement on puisse mettre en avant également les propos de l'apôtre Paul, que personne n'aille dire ici que c'est un imposteur. Lorsqu'on va dans Acte chapitre 13, le verset 45, en descendant jusqu'au verset, normalement au verset 48, ça dit, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement, Juifs, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Ça également, il va falloir également qu'il nous explique tout ça. Voilà, les païens en question, si vraiment c'est Israël. Le temps, c'est bon? Ok, bah, vas-y. Non, c'est bon, il y a rien à rajouter. C'est bon, hein, c'est bon, là c'est ok. C'est pas grave, j'étais ajouté désolé. 4 petit peu de temps, ça. Ouais, ok, y a pas de souci. Voilà. Y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, Comme le temps passe. tu vas me prendre mon temps. Vas-y, bah ok, vas-y. On Vraiment, t'écoute. tu as versé beaucoup de versets que tu ne comprends pas. Comme je t'ai dit, tu es un garçon très très bien éduqué. Alors, avec toi personnellement, je vais te prendre avec des pincettes dans l'espoir qu'Allah te guide. J'espère que tu es un croyant comme moi, comme tu nous donnes l'air à nous les musulmans.
et que tu n'es pas un fanatique. Là, tu vois, tu es justement sorti de la mission de Jésus parce que ça chauffait là-bas. Je refutais tous les versets que tu m'apportais et tu nous as amenés directement dans la crucifixion. Même là, je ne vais pas te lâcher. Je vais te suivre, mais respectueusement. Alors, on va déjà lire Jérémie, si tu me permets. Jérémie chapitre 31. J'insiste sur le verset 30. J'insiste beaucoup sur le verset 30 qui est très délicieux de ce Jérémie. Jérémie 31, verset 30 à 34. J'espère que tu vas préparer là-bas pour qu'on puisse lire ensemble et que tu me suives. Qu'est-ce qui est écrit dans Jérémie, vu que ça annonce la venue de Jésus, la deuxième alliance? Rappelle-toi, Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5. Là, ça fait mention justement de l'accomplissement de la première alliance. Mais comme Jésus est venu, tu ne fais que m'amener dans le Nouveau Testament, parce que tu sais que dans l'Ancien Testament, c'est chaud. Mais il fallait que je te fasse comprendre certaines choses pour que lorsqu'on va toucher le Nouveau Testament, lorsque Jésus va dire « Allez prêcher aux nations », tu vas te rappeler de la malédiction de Deutéronome, chapitre 28, verset 58 et fin. Tu vas te rappeler de Ésaïe, chapitre 11, verset 11 au verset 12, etc. Mais on va aller, comme j'ai dit, chouïa, chez mes frères maghrébins. Un coucou à vous. Alors, on va prendre Jérémie, chapitre 31. Le verset premier, je vais te lire imminemment pour que tu saches de qui ça parle encore. Et puis, je vais directement au verset 30. Dans Jérémie 31, je lis exprès le verset premier. « En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. » Attention, de toutes les familles d'Israël et non de toutes les familles du monde, dont Yahweh est toujours en train de respecter la promesse. Écoute bien, la promesse de Genèse chapitre 17, verset 9, uniquement pourquoi la race d'Isaac a perpétuité. Alors, on bondit directement au verset 30. Écoutons maintenant ce qu'il dit concernant Jésus. Il dit, on va aller au verset 29 pour que tu comprennes. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants. Écoute bien, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Le verset 30, écoute bien ce qu'il dit au verset 30. Et je voudrais que tu me dises, lorsque on sera dans le face-à-face, que déjà, tu ne m'as pas apporté le verset, anyway, on va aller. Mais chacun, le verset 30, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées et non les dents d'autres personnes. Voici le verset 31 qui annonce bien évidemment Jésus jusqu'à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Là, on constate que Israël, Juda. Pourquoi Israël, Juda? Pourtant, ils sont tous ressortissants de Jacob. Bien évidemment, parce que après la mort de Salomon, toi et moi, on a eu cet exercice la fois passée, je t'avais donné des versets. Israël s'est divisé en deux. Quand Israël s'est divisé en deux, je vais te faire la petite histoire et puis je vais revenir encore dans le truc. Ici, là, dans 1 Roi, chapitre 11, verset 31. Écoute bien. Et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël et non le Dieu du monde entier. Attention, qu'est-ce qu'ils veulent me faire là? Tac. Ok. Je pense que c'est bon. Ils ont voulu couper le live. 1 Roi, chapitre 11, verset 31. Et dit à Jéroboam, l'ex-officier de Salomon, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Donc c'est Jéroboam qui a fondé Israël, encore appelé le royaume du nord, qui a pour capitale Samarie. Et le royaume du sud, qui est resté géré, Roboam, le successeur de qui? De Salomon, qui a 2 royaumes, qui a 2 tribus, laquelle Juda et Benjamin. Alors on va retourner aussitôt dans Jérémie 31. Rappelle-toi du verset 30, tu vas devoir m'expliquer là-bas, vu que ça annonce Jésus. Yahweh dit clairement là-bas que c'est celui qui a péché là qui va payer pour son péché. Donc, on va comprendre beaucoup de choses. Il me reste combien de temps? Fais-moi mention, s'il te plaît, pour que je sache gérer cela. 5 minutes, ok. Il dit ici, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera du raisin vert, ses dents seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et non le monde entier.
et la maison de Juda, donc on comprend Israël, royaume du nord, Juda, royaume du sud, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Et là, clairement, on comprend encore que la malédiction de Deutéronome, chapitre 28, les avait frappés parce qu'il fait encore mention dans le verset 32. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Là, on comprend la repentance de Acte 11 que je t'ai donné là. Yahweh dit ici qu'il va pardonner l'iniquité de qui? Des Israélites et non du monde entier. Parce que jusqu'à présent, tu ne m'as pas apporté comment je t'appelle ça, le dalil du péché originel. Parce que ça m'a intrigué que, au lieu de me parler du péché originel, comme vous avez l'habitude de faire, tu allais tourner. Maintenant, tu m'as pris Luc chapitre 24, verset 46, où Jésus dit, il est écrit. Il est écrit par qui? Tu vas aller te référer à Ésaïe 53. Tu vas devoir m'ajouter 4 minutes comme je t'ai ajouté pour qu'on soit juste. Hein? Il est écrit. Vous prenez toujours Ésaïe chapitre 53. Mais attention, je vais m'arrêter pour faire ça vite, le verset 9, parce que j'ai beaucoup à dire. Le verset 10 dit quoi? Quand on va dans le Strong, on parle de progéniture. Si tu veux me dire que ça parle de Jésus, tu vas m'apporter aussi, note, hein, le verset où Jésus a eu des enfants. Bien évidemment, ça parle d'Israël à cause de leur désobéissance. D'Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5. Et la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68 les a frappés. Et ils ont été donc touchés par ces plaies dont Yahweh fait mention qu'elles ne sont même pas inscrites dans ces livres. Alors, vu qu'on vient de réfuter déjà le « il est écrit », maintenant on va demander « il est écrit par qui ?» Parce que ton Luc 24, 46, Jésus reprend toujours cela dans Marc 8, verset 31, la même chose. Alors, il est écrit par qui? Jean chapitre 11, verset 45 et fin. On va donc voir les qui ont écrit cela. De quelle écriture Jésus se réfère. Il me reste combien de temps? Dis-moi. J'espère que j'ai encore au moins 5 minutes hein, ou 6 minutes. Hein. Seulement. Non, bah, tu n'as pas ajouté les 4 minutes. Fais pas malin. Tu as Non, ajouté les 4 minutes? attends, non, 6 minutes plutôt, 6 minutes. J'étais sur le temps. Alors, comment tu veux m'essouffler comme ça, gars? Ok, on y va. Donc, au verset 45 de Jean 11, vu qu'on vient de réfuter le « il est écrit » parce que tu as voulu t'appuyer dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 53, le verset 9 et le verset 10 te refutent. Parce que tu ne peux pas toucher cela en me disant que c'est Jésus. Si c'est Jésus, tu vas devoir me donner le verset où Jésus a eu des enfants. Parce que dans le verset 10 d'Ésaïe 53, il est écrit quand tu vas dans le Strong, progéniture. Tu vas nous donner les enfants de Jésus. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de lui. Maintenant, il est écrit par qui? On va répondre à cette question avec Jean chapitre 11 à partir du verset 45 que je vais lire rapidement. Si nous le laissons, écoute bien, verset 45 au 30 pour moi, c'est trop délicieux. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fut, crut en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Sanhédrin, c'est la cour de justice où ils prennent les décisions, pas Dieu, où eux les hommes, ils prennent les décisions. Assemblèrent le Sanhédrin et dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Si nous le laissons faire, on continue. Et notre nation, l'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année, leur dit, vous n'y entendez rien. Donc là, on va constater que Caïphe va utiliser le pouvoir qu'il avait pour rendre officiel ce qu'ils ont décidé pour eux. Prêtez bien attention au verset suivant. Vous n'y entendez rien. Verset 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas pour votre intérêt et non l'intérêt de Dieu. Donc tu vas me dire la prophétisation qu'il a faite là, rappelle-toi, elle vient de Dieu ou bien de les hommes. Je continue. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il
prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Est-ce que cette prophétie qu'il a faite là, elle vient de Yahweh ou bien elle vient d'eux après avoir fait le Sanhédrin pour tuer Jésus? On continue. Verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Mais attention, Ézéchiel chapitre que je t'ai donné précédemment, là tu vas comprendre pourquoi je t'amenais dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 36, verset 19, verset 24. Yahweh ne dit aucunement qu'il a envoyé Jésus pour mourir. Au contraire, il dit, il a envoyé Jésus pour faire quoi? Sanctifier son saint nom que les enfants d'Israël, non le monde entier, ont profané dans les nations où il les avait dispersés. Et il ne dit pas qu'il est venu pour toi là. Alors, si tu veux me dire que Jésus était envoyé pour mourir, attention, ça ce sont les écritures de d'autres personnes. Et lesquelles écritures que je suis en train de te lire? Donc je reprends le verset 52. Et ce n'était pas pour les nations seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants d'Israël. Mais si Jésus meurt maintenant, comment il va les réunir? C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvert. Au verset 53, j'allais oublier. Dès ce jour, il résolut de le faire mourir. Il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avec la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous en semble-t-il? Ne viendra-t-il pas à cette fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, Jésus, et il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Maintenant, si tu me dis que Jésus est venu mourir pour les péchés, Jean chapitre 8, verset 40 au verset 45, on va lire. J'espère que j'ai encore le temps. Anyway, mon ami, Franco, on va voir si Jésus est d'accord pour mourir. Donc, je t'ai donné une réfutation classique, bien posée, bien agencée. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jean chapitre 8, verset 40 à 45. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Est-ce que Jésus est d'accord de mourir? La troisième question. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Donc ceux qui veulent que Jésus meure, là, leur père c'est Satan. C'est Jésus qui dit, pas moi. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Est-ce que Jésus veut mourir ici, Franck? Donc, voilà, tu es sorti de la mission de Jésus, tu nous as ramené à la crucifixion, parce que bien évidemment, tu ne peux pas t'en sortir là-bas. Et voilà, tu viens encore d'être réfuté là-bas. On sait clairement qui voulait tuer Jésus. Ni Yahweh, ni Jésus ont envoyé Jésus pour qu'il meure. Donc, je pense que je vais m'arrêter là et je t'écoute. Ok, on est bon. On est bon. N'oublie pas les trois questions. Hein? Comment? C'est ton dernier temps de parole ou bien tu as déjà fait les trois? Voilà, c'est le dernier, de toute façon. C'est le dernier. Voilà, après, n'oublie pas les trois questions. Merci. D'accord, attends, tu peux... Oh, c'est pas grave, ok. Vas-y, bah, j'ai un peu prévu, donc... C'est pas grave, je peux t'aider à les questions, tu les renotes et puis tu vas les répondre pendant ton allocution si tu veux. D'accord, ok, bah vas-y, dis-moi. D'accord. Vu que tu m'as donné Luc chapitre 24. Bah après, c'est pas mieux de... Bah après, dans tous les cas, les questions auxquelles j'ai pas pu répondre maintenant, autant qu'on réponde ça dans l'échange. J'aurai d'autres questions là-bas, non, j'aurai d'autres, c'est beaucoup. Même les 30 fois 2 là ne me suffisent pas, il me faut au moins une fois 2, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Je ne veux pas dire. Comme t'es mon gars, si... Oui, il y aura les questions-réponses. Donc, non, je voudrais qu'il réponde déjà à cette question ici. Parce que dans les questions-réponses, j'ai des questions là-bas qui, il ne faudrait pas qu'elles restent sans être posées. Donc, la première des questions était la suivante. Vu que tu m'as donné Luc 24 et 46,
Il est écrit, j'ai réfuté ça parce que je sais que tu allais t'appuyer sur Ésaïe 53. Alors le verset 9 et le verset 10 te condamnent. Si tu veux dire qu'il s'agit de Jésus, tu dois m'apporter le verset où Jésus a eu la progéniture. Parce que quand on va dans le strong du verset 10 d'Ésaïe 53, là-bas on dit c'est la progéniture. On comprend que c'est sperma, comme dans la promesse de David. Alors, tu vas nous donner le verset où Jésus a eu des enfants. J'espère que tu es en train de noter ça, c'est la première des questions. Maintenant qu'on a réfuté déjà l'écriture, comme tu voulais t'appuyer sur l'Ancien Testament, là dans le Nouveau Testament, il y a Caïphe ici dans Jean 11 qui a prophétisé de tuer Jésus. Est-ce que la prophétie là vient de Dieu ou bien elle vient d'eux pour leur propre intérêt et non l'intérêt de Dieu après avoir fait le Sanhédrin qui signifie quoi? La cour de justice où ils prennent les décisions. Maintenant, j'étais toujours pris maintenant Jean chapitre 8, verset 40 au verset 45. Si tu dis que Jésus soit venu mourir pour les péchés ou je ne sais pas quoi, j'espère que tu es en train de noter, hein? Mais pourquoi il ne veut pas mourir ici? Pourquoi dans Jean 11, il fuit pas se cacher dans le village d'Éphraïm? J'espère que tu notes ces questions. Et pour terminer, la dernière des questions, je voudrais que tu la notes. Jérémie chapitre 31, verset 30, qui annonce la deuxième alliance. Yahweh qui envoie Jésus, dit là-bas que personne ne va mourir pour le péché de personne. C'est celui qui a péché, qui a mangé les raisins, qui aura des dents bizarres. Donc, je voudrais aussi que tu répondes là-bas. Si Yahweh qui a envoyé Jésus, toi et moi, on est d'accord que Jérémie 31 annonce la deuxième alliance, parce que c'est clairement mentionné là-bas. Que tu nous dises dans le verset 30 là, que tu nous expliques. Voilà pourquoi, rappelle-toi, je t'ai fait lire le verset 1. Pour que tu saches que même la deuxième alliance, il s'agit d'Israël. Alors, voilà, les 5 questions sont posées. Je vais prendre ton temps, il est 19h30 à 19h40. Bah, voilà, on va à la confrontation directe, je t'écoute. Perfect. Ok. Donc, du coup, par rapport à tout ça, donc, déjà, le premier point, est-ce que Jésus, du coup, a eu des enfants? Parce que, du coup, dans le Ésaïe 53, ça annonce justement la venue de Jésus. Et ça nous dit justement que il devrait, enfin, si ça parle de Jésus, il doit avoir une progéniture. Alors, on va aller dans, il y a 2 versets, je pourrais prendre. On va aller d'abord dans Jean 5, même. Jean 5, verset 43, je vais prendre ça. Voilà. Jean 5, 43. Tac. Alors, ça dit. Donc, c'est Jésus qui s'exprime et qui nous dit. Il nous dit, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc la question que j'aimerais poser à notre très cher ami Haroun, c'est si Jésus là est venu au nom du Père, Jésus est venu en quel nom? Donc ça c'est un premier point. Donc déjà par rapport à tout ça, c'est un premier point. Donc quand il va répondre à cette question, il aura justement la réponse en gros à sa problématique. Maintenant ensuite après on va continuer. Donc concernant ce sujet-là, même la porte même elle est fermée. Moi-même je sais précisément c'est quel nom. Maintenant, bon, lui-même, j'espère qu'il aura la réponse et qu'il a bien noté la question. Maintenant, ensuite, après, dans le Jean chapitre 11. Donc, du coup, la question de notre ami Aaron, toujours, c'est pourquoi est-ce que Jésus ne voulait pas mourir à ce moment-là? Bah, c'est simple. C'est tout simplement la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'était le temps où il devait mourir? C'est le temps, le souci. Parce que lorsqu'on arrive, on va par exemple dans Matthieu chapitre 26, le verset 40. Alors, je vais prendre ça. Alors, ça dit. Alors, je vais même monter même au verset 38. Jésus lui-même dit, il leur dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, dans le contexte ici présent, Jésus a pris conscience qu'il devait mourir. Pourquoi, en l'occurrence, mourir pour les péchés afin que toutes les prophéties qui parlaient de Jésus puissent s'accomplir. Maintenant, ce moment-là, il arrive, il se jette sur sa face, il dit non. Parce que là, il prend conscience qu'en l'occurrence, il n'y aura aucune échappatoire. Parce que l'heure est venue, c'est le moment là où Jésus doit mourir. Donc, la question qu'on doit se poser là dans Jean chapitre 11, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas voulu mourir? Simplement parce que c'était pas le temps, c'était pas le moment. Jésus, lui, son ministère n'était pas encore accompli, il avait encore des choses à accomplir. Et en son temps, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'ai plus la référence en tête, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tout dépend du temps de Dieu, tout simplement. Donc, il pouvait pas mourir directement. Maintenant, bon,
On va continuer. Donc ensuite, après, il nous a dit, alors par rapport à Jérémie 31, le verset 10, personne ne va mourir en gros pour l'iniquité. Donc en gros, personne ne mourra pour personne. Alors, oui, alors bon, je vais même prendre ça. Alors, Jérémie 31, voilà, Jérémie 31, normalement c'est le verset 10, si je ne me trompe pas. Jérémie 31, le verset 10. Alors, tac. Attends, rappelle-moi ton verset même, c'était quel verset même? Jean 11, 45, Non, Jérémie 31, le, j'ai pris le verset 1 qui annonce déjà Jérémie 31, ça fait mention à la deuxième alliance. Le verset 1 dit clairement que ça concerne Israël. ah, Je veux que tu répondes là-bas, que tu me dises si c'est Israël ou bien le monde entier. Et puis tu m'expliques maintenant le verset 30, vu que ça parle de la deuxième alliance donc de Jésus, merci. Et puis il y a Jean 11, 45 et fin. Et maintenant Jean 8, 40 à 45. ok, y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc je vais lire déjà même ces deux versets. Jérémie, verset 31, Jérémie 31, le verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Donc la question du coup, la question est de poser, c'est comment ça se fait que tout ça s'est adressé à Israël. Donc en gros, déjà même, je vais prendre Jean chapitre 10, le verset 16. Je vais prendre ça rapidement pour pouvoir justement expliquer. Parce que comme j'ai toujours dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. C'est un livre prophétique et on regarde à l'accomplissement de la prophétie pour pouvoir comprendre ce qui a été prophétisé au départ. Jean chapitre 10, le verset 16, qui nous dit ceci. Alors ça nous dit, donc Jésus lui-même qui nous dit, j'ai encore d'autres brebis. Donc comme ils aiment beaucoup prendre le Matthieu chapitre 15, là, le verset 24, Jésus qui dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il faut écouter ce verset. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc en question, quand Jésus lui-même dit, je suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, il cite également les autres brebis. Et il dit que ces brebis-là, il faut que je les amène dans le troupeau, afin que il y aura un seul troupeau. Donc je reprends, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc en gros, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Donc elles entendront ma voix. Donc en gros, lorsqu'on arrive, on regarde bien le Jérémie chapitre 31, le verset 1, le moment là où on met en exil Israël, c'est tout simplement parce que Israël, c'est le seul troupeau qui va être présent. Et en l'occurrence, Jésus lui-même va amener les bergers, comment ça s'appelle, les brebis. Les brebis, les autres brebis qui ne sont pas d'Israël, il va les amener pour que là où on n'était pas israélite, on devienne israélite par la foi en Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez même, vous regardez même dans le Matthieu chapitre 15, là, le même Matthieu chapitre 15, dont ils prennent le verset là même. Bon, je vais même prendre ça même, c'est important même. Matthieu 15, verset 24, je sais pas si, j'espère avoir le temps pour répondre à sa dernière question. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais, voilà, c'est la païenne en question. Mais, elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants, en l'occurrence des enfants d'Israël, et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Il faut bien regarder la réaction de Jésus. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc Jésus lui petite chienne qui était censée être destinée à rester comme ça. Comme elle a eu la foi, Jésus n'a pas regardé si elle était israélite ou pas. Elle a regardé à sa foi. Conclusion, il a accompli un miracle dans sa vie. Donc ça montre quoi? L'enseignement c'est quoi? C'est que Jésus met en exil et privilégie la foi à l'identité que tu es. Que tu sois israélite et ainsi de suite. Maintenant, donc ça c'est encore un premier point. Alors Jérémie toujours chapitre 31, le verset 30. Alors je vais prendre ça. Voilà, Jérémie 31, verset 30. Tac, Jérémie 31, 30. Alors ça dit, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Encore une fois, même là, même si on va même dans Ézéchiel chapitre 18, voilà, Ézéchiel chapitre 18, ou même un verset même dans Lamentation même qui est pris, ça a toujours, je vais prendre Ézéchiel 18, verset 20, voilà, en descendant même, je pense, jusqu'au verset 21, ce sera parfait même. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. En d'autres termes, même si tu as eu des parents qui ont fait de le n'importe quoi, c'est pas parce que tu es issu de ces parents-là que automatiquement on va t'associer à ces parents-là. Donc en gros, voilà, en gros c'est toujours le même principe. Hein, ça c'est quelque chose qui a toujours été fait. Dieu merci. À l'époque, dans l'Ancien Testament, c'était différent. Maintenant, comme ce livre prophétique en question parle des temps de la fin, évidemment, chacun meurt pour son péché. Si demain, moi, papa, je crois en Jésus-Christ, j'ai reçu la vie éternelle, mon fils décide de ne pas croire, ou alors même, vice-versa, moi, j'ai cru en Jésus-Christ, mon père décide de ne pas croire, je ne porterai pas l'iniquité de mon père. En gros, c'est tout simplement ça que ça signifie. En d'autres termes, le salut, la vie éternelle, c'est individuel. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Donc bon, même je pense bien même qu'on a répondu même à tout concernant les nations. Donc je pense même que il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc malheureusement même il n'est pas revenu même dans le acte chapitre 13 là même. Voilà le acte chapitre 13 40 voilà 45 même. Les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant et en leur juriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. J'aurais bien aimé même qu'ils puissent m'expliquer ça, et également même le acte 10 là-bas là même, j'ai toujours pas oublié même ça, le moment là où l'apôtre Pierre ont été prêchés justement à Corneille, il faut qu'ils nous disent en question comment c'est possible même que Corneille, qui était censé être un païen, comment il a pu recevoir le Saint-Esprit. Donc j'espère même que dans l'échange direct, il pourra répondre à peu près à ces deux questions. Donc du coup c'est ça. Donc j'ai plus grand chose à ajouter. On peut passer à l'échange direct. Voilà, tu peux désactiver. Donc du coup tu peux me poser ta première question comme t'as engagé. Je t'écoute. Ah, ok, non, comme j'ai engagé toi, bon, je vais poser. Toi, t'es pas un mauvais garçon, donc je vais poser. Donc, entre-temps, ça se passe comment pour poser la question? Ça me prend combien de temps et tout, tu vois? Là, je peux utiliser ça pour... Il y a pas le temps, là, comme, enfin, il y a pas le temps. Il y a plus le temps, là, ça a été ouvert. S'il n'y a pas de temps, alors, parce que tu as fait mention de Corneille. Tu as fait mention de Corneille et Corneille, pour te réfuter, il me faut un peu plus de temps. C'est pourquoi je voulais savoir. Mais s'il n'y a pas de temps, tant mieux encore pour moi, tu vois. Donc, avant que je ne te pose ma question, tu as bien vu la capture d'écran que je t'ai mise là, concernant Matthieu chapitre 15, verset 24. Lorsque Jésus la renvoie ici, dans la Bible Coran, on dit que Dieu te fasse selon ta volonté. Et non, c'est Jésus qui l'a guéri. Que Dieu te fasse selon ta volonté. Bon, ça, c'était entre parenthèses. Alors, la première des questions, parce qu'on va pas être long, tout a été dit, les personnes ont écouté. La première question que je vais te poser se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 24. Si tu veux me dire que les Juifs ne sont pas devenus des Grecs, là-bas dans Actes 18, 24, il est écrit, un juif nommé Apollos, de surcroît originaire d'Alexandrie. Donc, écoute bien, c'est une question à deux volets. Depuis quand les Juifs s'appellent Apollos? Si tu veux dire les Juifs, pendant leur déportation, ils ne sont pas devenus des incirconcis à cause de leur désobéissance. Je vais plus te refaire le film. Le deuxième volet de cette question se trouve à quel niveau? Depuis quand? Parce qu'Alexandrie, c'est l'ancienne capitale de l'Égypte à l'époque. Depuis quand Israël se trouve en Égypte? Parce que originaire d'Alexandrie, en d'autres termes, natif d'Égypte. Donc voilà, je t'écoute. Donc du coup, par rapport à ce qu'il nous a dit, donc je vais relire le verset. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Donc, par rapport à cette question, j'avais justement dit que c'est, par exemple, bon, je vais prendre par exemple mon exemple. Mes parents, par exemple, ont été nés, ont vécu au Congo, par exemple. Moi-même qui sors, je suis né où? Parce que bon, comme ils sont venus en France,
je suis né en France. Donc automatiquement, ça fait de moi quoi? D'après les papiers, ça fait de moi un Français. Bah là, c'est exactement le même principe. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Bon, en l'occurrence, la capitale de l'Égypte à l'époque, homme éloquent versé dans les Écritures, vint à Éphèse. En l'occurrence, là, quand on dit que l'homme est originaire d'Alexandrie, en d'autres termes d'Égypte, en d'autres termes, c'est simple, il a été né en Égypte. Et c'est même sûr même que ses parents même étaient juifs, étaient natifs, étaient nés justement en Israël. Donc, je vois pas où est-ce que le verset est censé perturber. Je ne sais pas où est le souci avec ce verset-là. Donc, bon, du coup, c'est un petit peu ça ma réponse. Et il y avait, tu m'as dit, la question elle est en deux volumes. C'est quoi l'autre volume de la question? Donc, je peux rebondir, n'est-ce pas? Je peux Ah, si tu rebondir veux après ta rebondir, tu peux réponse, c'est ça? rebondir. Ouais, vas-y, tu peux D'accord. rebondir. Je vais rebondir. Bien évidemment, notre ami Francky vient de reconnaître clairement que les Juifs sont devenus des Grecs. C'est pourquoi il n'a pas de réponse à ça. Parce que je l'ai piégé à quel niveau, notre ami Francky? S'il tentait de me dire, et je voudrais quand il va parler là, qu'il me dise si les Juifs sont devenus des Grecs ou pas. Parce que s'ils sont devenus des Grecs, il reconnaît qu'ils sont devenus des incirconcis à cause de leur désobéissance d'Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5. Et automatiquement, la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68 les a frappés. Ils ont été dispersés. Donc, où ils sont nés là, leurs parents, bien évidemment, qui étaient des incirconcis, ils sont nés avec cette culture quoi? Hellénistique. En d'autres termes, dans le Nouveau Testament, dispersion, les Juifs de la diaspora. Et alors, j'invite aussi notre ami Francky de nous donner la définition de gentil dans le glossaire, dans le dictionnaire Emmaüs. Que signifie gentil? Parce qu'ils aiment parler des gentils. Donc, quand il sera dans son allocution, qui nous donne un peu ce que ça signifie bibliquement. Et on va voir s'il ne s'agit pas toujours des Juifs. Alors, voilà, il a essayé de tourner, il n'a toujours pas répondu le acte 18-24. Pourquoi? Je m'explique. Parce que, bien évidemment, un Juif nommé Apollos, concernant la tradition hébraïque, chaque nom a une signification. Ruben, Nephtali, Gad, Ashi, chaque nom a une signification. Il a deux options. Soit il accepte que les Juifs sont devenus des Grecs, donc des gentils, parce qu'ils pratiquaient quoi? La culture grecque. Ils ont délaissé la loi. Ou alors, il va devoir nous expliquer ce que Apollos signifie en hébreu. La deuxième des choses, il va devoir nous dire depuis quand Israël se trouve en Égypte, parce qu'on dit bien originaire d'Alexandrie, donc en Égypte. En d'autres termes, natif d'Alexandrie, c'est un Israélite. Donc voilà quoi. Il n'a pas pu toujours répondre à cela. Moi, je vais écouter sa question maintenant. Bon, donc par rapport à ma question, donc du coup, par rapport au fait que Jésus ait des enfants ou Jésus n'ait pas d'enfants. Donc du coup, j'avais posé une question, donc je vais revenir dessus. Jean chapitre 5, le verset 43. Donc du coup, j'avais posé une question bien précise. J'avais dit justement, bon, je vais reprendre même les propos de Jésus, donc Jésus qui dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Donc la question que j'ai posée, c'est, Jésus là, il est venu en quel nom? Parce qu'il dit que le nom dans lequel il est venu, c'est le nom du Père. Donc, il est venu en quel nom? C'est ma question. Comme ça, par rapport, pour revenir après un peu plus précis, tu veux m'amener dans quoi là? La divinité, parce que je vois, tu mélanges un peu les choses. Là, on est, l'affaire de divinité, là, on n'est pas encore dessus. Je parle par rapport à Ésaïe 53, parce que tu nous as dit justement que la personne en question, là, que justement, Ésaïe 53 ne concernait pas Jésus, parce qu'il fallait que je te dise si Jésus a eu des enfants ou pas. Donc, du coup, je pose la question pour qu'ensuite, après, je puisse rebondir dans le Ésaïe 53, de savoir le nom de Jésus, là, dans lequel Jésus est venu. Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. La question, c'est, Jésus est venu, Jésus a fait connaître quel nom? Donc, c'est ça ma question. Alors, si t'as pas la réponse, tu me dis. Acte 5, verset 30, il a fait connaître le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est quoi le nom? Ah, c'est la question, c'est quel nom? Je suis l'Éternel, Yahweh, Yahweh, dans le Nouveau Testament, qui signifie Yahweh, l'un des attributs d'Allah en arabe, Al-Qayyum. D'accord, ok. Donc du coup, si je comprends bien, d'après acte combien tu m'as dit? Acte 5, verset 30.
Ok, Le Dieu de acceptation. nos pères a ressuscité Jésus-Christ. Lis la fin. Je veux que tu lises la fin. Ok. Verset 31. Ouais, verset 30 à 31. Je veux que tu lises. Acte 5, verset 30 à 31. Ok. Le Dieu de La nos fin, pères là, a le Dieu ressuscité. de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. Je veux que tu lises la fin toi-même, que tes frères chrétiens comprennent. Ok. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme un prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Pour donner à qui? Voilà, c'est écrit pour donner. En tout cas, entre parenthèses, pour donner à Israël, quoi? La repentance, c'est quoi? Le pardon des péchés. Pourquoi il n'a pas dit donner au monde entier? Donc attention. Attention, Jean chapitre 10, verset 16. Après, si tu veux lire, Okay. Tu peux relire, tu peux lire ton... Ou bien tu voudrais que je le lise? Attends, vas-y, je le lis alors. Jean chapitre 10, verset 16. Alors, ça nous dit. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc, d'Israël. C'est un troupeau, un seul berger. En d'autres termes, Israël. Donc, voilà. Attends, j'étais en train de lire là. T'as dit quoi? Alors, ça dit. Je reprends. Jean 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Donc, en l'occurrence, le seul troupeau Israël. Tout simplement. Donc, ok. Nous, on va dans lire Jean 7. Donc, si je comprends bien, donc, si je comprends bien par rapport à ma question, donc en gros, parce que moi la question c'est Jean 5, 43, quand Jésus dit je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc Jésus est venu en quel nom précisément, tu m'as dit? Même les apôtres n'ont jamais donné déjà le nom du Père. Donc on sait dans l'Ancien Testament, il s'appelle je suis. Yahweh. Yahweh dans le Nouveau Testament qui signifie l'éternel. L'un des attributs d'Allah Azzawajal, Al-Qayyum. Déjà, même les apôtres n'ont pas donné le nom. J'ai juste facilité la chose pour que tu comprennes parce que tu n'es pas un mauvais garçon. Et avec toi, je ne vais pas faire des petites trappes. Maintenant, vu que tu voudrais savoir, est-ce que tu peux nous lire Ésaïe chapitre 11, verset 11 au verset 12, puis tu vas nous lire dans le même Jean 7, tu prends de 34 à 36. Déjà, Ésaïe chapitre 11 au verset 12. Ésaïe chapitre 11, verset 11 au verset 12. Ça va t'amener sur ta deuxième question, c'est ça? Non, ça ne m'amène pas parce que tu m'as poussé à répondre, ou bien? Okay, ou bien tu voudrais que je réponde parce que tu m'as dit je n'ai pas répondu à ce que tu as posé comme question, donc j'étais en train de répondre là avec Jean 7, verset 34 à 36, tu vois. Mais si tu veux pas, tu laisses tomber. J'ai déjà donné le verset à l'auditoire, quoi. Ou bien tu peux le lire, vu que tu n'es pas un garçon, on est dans l'échange, quoi. C'est toi qui vois, hein. Tu préfères qu'on lise ou... moi, je veux que tu lises. Je veux que tu lises déjà d'abord. Alors, Ésaïe 11, 12. Et puis, tu lis maintenant Jean 7, 34 à 36. Ok, Ésaïe 11, 11. Ça nous dit. Ésaïe 11, 11. Dans ce temps, le Seigneur étendra une fois sa main pour acheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam et à Shiner et à Hamath et dans les îles de la mer. Je continue? Verset 12 ou pas? Ouais, continue. Okay. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Maintenant, tu peux donc, on a bien compris, les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Est-ce que maintenant tu peux nous lire le même Jean 7, verset 34 à 36? Jean 7, 34 à 36. Alors, Jean 7, 34 à 36, ça nous dit, vous me cherchez et vous me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui se sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me cherchez et vous ne me trouvez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Merci. Donc là, tu viens de comprendre clairement que les Juifs sont devenus des Grecs. Rappelle-toi, j'étais piégé. Acte chapitre 18, verset 24. Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Si tu veux me dire que les Juifs ne sont pas devenus des Grecs,
tu vas devoir nous expliquer selon la tradition hébraïque que signifie Apollos. Comme je t'ai dit, la question à deux volets, on ne va pas revenir dessus. C'était juste comme je rebondis pour éclairer toutes les choses qu'on ne dise pas. Il n'a pas répondu à une question. Et de surcroît, natif d'Alexandrie, donc d'Égypte, depuis quand Israël se trouve en Égypte. Donc tout est encore clair. Je ne t'ai même pas donné les Maccabées. Pourtant, j'étais promis, j'allais utiliser les Maccabées. C'est pourquoi je t'ai dit, moi, j'avais même besoin de 2 heures fois 3 pour te développer l'histoire. Mais comme tu es un bon garçon, je sais, tu as de la mémoire. La chose que j'espère là maintenant, c'est que tu ne pratiques pas du fanatisme en lieu de religion. Parce que partout où tu es passé, lorsqu'on a commencé l'échange, tu m'as amené dans la divinité, tu m'as amené dans la crucifixion, tu m'as amené dans la rédemption. J'ai réfuté tout cela doucement, 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 doucement. Donc maintenant, je t'ai ramené dans l'histoire, je n'ai pas perdu le fil pour que tu saches. C'est quoi je te disais tout le temps, rappelle-toi. Exode chapitre 19, verset 1 au verset 5. S'il ne respecte pas, Yahweh a posé une condition. Mais du coup, tu fais la conclusion avant l'heure ou je pense. Non, je ne fais pas la conclusion. Je suis en train juste de regarder les choses parce que je vois que tu perds le fil tout le temps. Et comme tu es un bon garçon, je ne suis pas dans l'humiliation, tu vois. Sinon, je veux juste faire... Et puis, je devais ramener ça vers la fin. Et comme je t'ai dit au préalable, mon but, j'ai vu tes échanges avec Baki, mon but n'est pas de t'humilier. Mon but, c'est que tu rejoignes la vérité de l'islam. Parce qu'il est clairement prouvé jusqu'à présent, tu nous as apporté aucun verset qui démontre que tu fais partie de ces païens. Donc, je faisais juste un récap, quoi. Sinon, c'est à moi de poser la question maintenant. Vas-y, je pense que ça va être la dernière et après, moi, je poserai ma question. Même, parce que ça sera la totale. Je vais donc te lire les Maccabées. Et puis, je vais te poser ma question. Je vais te lire les Maccabées et tu vas préparer Romains chapitre 9, verset 1 au verset 6. Entre-temps, je vais te lire un peu le livre des Maccabées parce que tes amis chrétiens pensent souvent que j'ai peur de lire ces Maccabées. Vous allez clairement comprendre comment les Juifs, pendant la période hellénistique, pendant la domination de la 5e puissance mondiale, sont devenus des koufars, des gentils, par force et d'autres par acceptation. Donc tu vas préparer Romains chapitre 9, verset 1, verset 6. Tu me permets de lire les Maccabées? Vas-y. Mets-toi en œuvre. Ok, merci. Ok. On va donc prendre l'un de leurs descendants, Antiochus Épiphan IV, fils du roi Antiochus, fut particulièrement mauvais. Il avait été d'abord otage à Rome, mais en l'an 137 de la royauté des Grecs, il monta sur le trône. C'est en ces temps-là que se leva en Israël une génération de gens dévoyés qui entraînèrent beaucoup de monde derrière eux, faisant alliance avec les nations qui nous entourent, disait-il, car depuis que nous nous sommes séparés d'elles, beaucoup de malheurs nous sont arrivés. Regardez, voilà certains juifs qui ont accepté de devenir des gentils. Là. Je continue. Ce genre de discours fut bien accueilli. Quelques personnes de notre peuple allaient trouver le roi qui leur donna l'autorisation de suivre les coutumes des païens. 1 Maccabée, chapitre 41, verset 43 maintenant. Le roi donna ensuite des ordres pour que tout dans son empire ne fasse plus qu'un seul peuple. Verset 42, chacun devait renoncer à sa coutume. Tous les païens se soumirent aux ordres du roi. Verset 43. Et même en Israël, beaucoup de gens firent bon accueil à son culte. Ils sacrifiaient aux idoles et profanaient le sabbat. Là, Ézéchiel chapitre 36, verset 19 au verset 24 va devenir clair dans ta tête. Le pourquoi Yahweh dit, ils ont profané mon saint nom. Au verset 48, on devait laisser les filles sans circoncision, pourtant l'alliance c'était la circoncision, on devait laisser les filles sans circoncision et se rendre ainsi au Dieu par toutes sortes d'impuretés et de profanation, les incirconcis. Écoute bien, c'est pour ça, Paul dit dans Galates 2,7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre,
pour les circoncis. On va prendre maintenant 2 Maccabées, je vais essayer de lire ça rapidement. 2 Maccabées chapitre 6 verset 10. Au verset 6, on n'avait plus le droit de célébrer le sabbat, d'observer les fêtes de nos pères, ni même de confesser que l'on était juif. Faites bien attention, hein, le livre de Maccabées qu'on vous a fait rejeter là. Voilà pourquoi vous bouffez du porc. On était obligé par une dure nécessité de participer chaque mois au repas rituel, le jour de la naissance du roi. Et lorsque arrivaient les fêtes de Dionysos, voilà pourquoi on vous fait comprendre maintenant que Jésus devait mourir et ressusciter 3 jours. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Dionysos, on devait accompagner le cortège de la divinité en portant des couronnes de lierre à l'initiative de Ptolomée. Un décret fut publié pour les villes grecques des environs. On devait réprimer les Juifs de la même façon et les obliger à prendre part au repas rituel. Verset 9. On devait égorger ceux qui refusaient d'adopter les coutumes grecques. Tout cela était l'annonce des malheurs terribles. Verset 10, on va se limiter là. C'est ainsi que 2 femmes furent traînées en justice pour avoir circoncis leurs enfants. On les mena en public. À travers la ville, leurs enfants suspendus à leur sein, avant de les précipiter du haut des remparts. Regarde, on a tué ces 2 femmes et leurs enfants dans leur sein parce qu'ils ont pratiqué la circoncision. Et si aujourd'hui, maintenant tu vas comprendre Jean chapitre 7, verset 34 au verset 36 devient clair pour toi lorsque les apôtres de Jésus disent, ira-t-il chez les Juifs? Va-t-il enseigner chez les Grecs? Va-t-il enseigner aux Grecs? Alors maintenant, ma question est, vu que tu as dit une chose pendant, je pense, ta deuxième prise de parole dans les 10 minutes, tu as dit, via Jésus-Christ, on est israélite de manière spirituelle. Vrai ou faux? Parce que ça fait un peu un bout qui est passé. C'est ce que tu as dit, n'est-ce pas? Alors voilà pourquoi je t'ai demandé de me préparer dans Romains, parce que vous aimez utiliser l'apôtre Paul. On casse tout directement, on casse les papos. Vu que c'est la dernière des questions, on envoie tout. Est-ce que tu peux nous lire Romains chapitre 9, verset 1 au verset 5? Vu qu'on vient de lire les Maccabées. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Merci. Vraiment, tu as dit là que vous êtes israélite de manière spirituelle, mais Paul que vous aimez utiliser comme appui, parce qu'avec Jésus, ça passe pas. Ça passe pas. Il dit que, 1, l'adoption là, elle n'est pas spirituelle, elle est charnelle. 2, elle concerne uniquement les Israélites. La question que je vais te poser maintenant, et puis je vais rebondir après, est la suivante. Comment est-ce que un Israélite, vu que les adoptions concernent uniquement les Israélites, comment est-ce que un Israélite va adopter un autre Israélite pour devenir Israélite? Je t'écoute. Et là, je vais te donner la réponse plus tard. Je vais un peu écouter ton raisonnement. Merci. Alors, comment est-ce qu'un Israélite va adopter un autre Israélite pour devenir Israélite, vu que Paul dit que l'adoption concerne uniquement les Israélites et qu'elle est charnelle, pas spirituelle, comme vous le dites. Merci. Ok, j'aime beaucoup cette question. Alors, je vais lire le verset. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances, et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc je vais descendre pour pouvoir répondre à la question, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité.
Donc en gros, c'est simple. Hein. Tout simplement comme tu as dit les gentils en question, ceux-là qui se sont égarés, qui n'ont pas conservé les commandements de l'Éternel. En l'occurrence, quand tu poses la question comment un Israélite peut adopter un autre Israélite pour pouvoir devenir Israélite, c'est tout simplement parce que, comme l'apôtre Paul lui-même l'a dit, tous ceux qui descendent, avant il a dit, il dit, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. En d'autres termes, tous ceux qui descendent d'Israël ne vont pas forcément respecter à la lettre les commandements de l'Éternel. Donc c'est le pourquoi lui-même il dit tout simplement qu'en gros, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ce n'est pas à dire que c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ceux qui sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc ceux qui conservent les paroles de l'Éternel Dieu, et comme ceux-là qui n'ont pas conservé les paroles de l'Éternel, en gros, tout simplement, en gros, quand on dit un Israélite va adopter un autre Israélite pour pouvoir devenir Israélite, on parle du plan spirituel et on ne s'arrête pas tout simplement au plan de la chair. Tout simplement. Je vais rebondir. Attention, tu peux pas me parler de plan spirituel là-bas, parce que Paul dit qu'il n'y a rien qui va se passer spirituellement là, que tout se passe charnellement. C'est pourquoi je t'ai demandé, lis toi-même Romains 9, verset 1 au verset 5. Ça, c'est déjà bien quelque part, tu étais honnête, et à la fin, tu as voulu ajouter ce petit mensonge, je te comprends. Je sais que si tu reconnais là, si tu reconnais devant tout le monde, mais c'est grave, peut-être tes fidèles, ils vont quitter l'église, mais vraiment, Francky, tu es un bon garçon, tu es respectueux, tu es éduqué, ça se voit, papa et maman, ils ont réussi l'éducation. Bien évidemment, je vais te donner encore la réponse. Prêtez bien attention du pourquoi j'ai utilisé les Maccabées à la fin. Parce que normalement, ce type de débat, si je veux faire avec un chrétien, wallah, je fais ça pendant un mois. Il y a tellement d'informations à leur apporter pour leur fabriquer le puzzle. Mais on a juste touché, nous les élèves et les frères que vous voyez, on fait la dawala, on a juste touché des points essentiels pour des garçons intelligents comme lui. Pourquoi? Pour qu'il puisse suivre la vérité, parce qu'il a fait de la cacophonie après avoir lu Romains chapitre 9, verset 1 au verset 5. Paul dit que l'adoption n'est pas spirituelle, mais il nous ramène encore du spirituel à la fin. Ça, c'est de la malhonnêteté. Moi, je ne connais pas comme ça, Franco, première des questions, première des choses. Deuxièmement, maintenant, je vais répondre au fait où Paul dit, parce que je lui ai posé la question, comment est-ce possible? Comme Paul dit que les adoptions la concernent uniquement les Israélites, comment est-ce possible qu'un Israélite va adopter un autre Israélite qui est déjà Israélite pour devenir Israélite? Bien évidemment, le livre des Maccabées répond à ces questions. Ces Juifs, c'est pourquoi je lui disais chaque fois qu'il parlait, chaque fois que je laissais la parole, rappelle-toi de ce que Yahweh dit dans Exode chapitre 19, verset 1 à 5. Si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et je lui ai retourné la question. Et si vous ne gardez pas ma loi? Bien évidemment, il avait été honnête la fois passée. Il m'a dit, vous serez des gentils. Et j'ai confirmé cela avec Deutéronome, chapitre 28, verset 58 au verset 68, où Yahweh dit exactement ce qui va leur arriver. Alors, le livre de Maccabées vient donner maintenant le détail, bien évidemment, de ce Deutéronome, chapitre 28, verset 58 au verset 68. Voilà pourquoi Paul, pour rester respectueux, parce que moi j'aime l'appeler Paulinho, tu vois un peu, pour rester respectueux, parce que j'ai en face de moi un garçon très respectueux, très éduqué. Je salue cela, vraiment qu'Allah guide ses parents qui ont réussi cette éducation, parce que c'est aussi ça l'interreligieux. Pourquoi est-ce que Paul dit donc que les adoptions concernent uniquement les Israélites? Ceux qui ont délaissé la loi par force et par acceptation. Dans le livre des Maccabées, on a lu 1 Maccabée et 2 Maccabées. Ce sont eux-là qui sont natifs israélites. Ils ont le sang israélite en eux. On doit donc les réadopter, les adopter pour qu'ils reviennent dans le haq, dans le monothéisme pur d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jésus. Donc voilà, mon cher ami Francky, je sais le coup que tu viens de recevoir, il est lourd. Sans malhonnêteté, sans, comme je t'ai dit, et je reste sur cette position, nous restons, nous les musulmans, comme le frère Baki l'avait fait avec toi, je vais refaire la même chose. Tu es un bon gars. Les bons gars ne restent pas chrétiens après avoir vu la vérité. Je ne voudrais pas que tu me dises « Ashhadu an la ilaha illallah » maintenant. Non, vas-y de grâce. Nous, on fait des doigts qu'Allah te donne longue vie. Francky, tu es un croyant. Tu n'es pas un mécréant. Tu es un croyant.
Vas-y, reprends ces informations. Parce que je sais, vous êtes né dans ça, c'est difficile de lâcher. Prends les informations, lis. La Bible, elle est devant toi. Je t'ai donné des canevas pour que tu puisses comprendre l'histoire. Et rejoins la vérité, l'islam, qui est la religion de Jésus, Francky. Tu ne mérites pas être dans cette histoire. Tu es un bon garçon. Nous t'appelons à l'islam. Laisse l'orgueil parce que toi et moi, nous savons bibliquement, l'orgueil appartient au diable. Ça, toi et moi, on le sait. C'est quoi? J'ai l'obligation d'être respectueux avec toi, c'est-à-dire à l'infini. Sourate 29, verset 46. Comme tu te considères comme une personne du livre, je vais te l'octroyer aujourd'hui. Allah nous demande de parler de la plus belle des manières avec les gens du livre. Quant aux injustes, il ne dit pas insultez-les comme ça, non, il dit éloignez-vous. Et moi, je voudrais que ces garçons intelligents que tes parents ont éduqués, ça se voit vraiment. Marhaba tes parents. Ça, moi, je salue. Parce qu'il y a beaucoup qui viennent ici, on sait d'où ils sortent. Même les parents ont même bien fait l'éducation. Après, c'est du gros n'importe quoi. Le frère Baké a fait un bon témoignage de toi. Voici encore un autre musulman qui fait un bon témoignage de toi. Et ça ne peut qu'honorer tes parents aux yeux d'Allah. Vraiment, qu'Allah, il retire la lourdeur dans ton cœur. Que je ne vois même pas que tu en as. C'est juste ce petit égo-là. Retourne, lis les Écritures, Franck. On t'a déposé tout devant toi. Tu ne vas pas me dire qu'un aussi bon garçon comme toi va mourir dans ce mensonge. L'Ancien Testament comme le Nouveau Testament ne vous concerne pas. Tout a été prouvé avec les Écritures, dans le respect, la convivialité. Donc, je t'écoute, tu vas faire la conclusion vu que j'ai commencé. Et j'ai déjà tout dit, je n'aurai pas besoin de faire la conclusion, sinon un peu discuter, toi aussi ça ne te gêne pas et on va se dire au revoir, quoi. Ok. Donc, bon, du coup, là, on en était, du coup, donc, j'avais juste ma dernière question. La dernière question que je voulais poser, donc, je vais aller dans... Bon, déjà, merci même pour l'éloge fait à mes parents, donc, je leur passe le bisou s'ils passent par là. Donc, du coup, par rapport à ça, donc, bon, je voulais revenir juste, sur le Romains chapitre 1, le verset 1. Il y avait une interrogation, une question qui est venue par là. Et du coup, je voulais justement rebondir dessus. Donc, du coup, ça dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce, la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors la question que je me pose, c'est, donc toujours par rapport à Corneille, ma question c'est que ce soit dans le cadre de Pierre, donc soit dans le cadre de Paul, la question est la suivante, c'est pourquoi, si du coup la bonne nouvelle concerne que les Israélites, pourquoi est-ce qu'ils ont été prêchés aux païens, tout simplement? Pourquoi est-ce qu'ils ont été prêchés aux païens et pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ici dans sa présentation nous dit qu'il a été chargé d'amener à la repentance tous les païens? Bon, oui, Franck, j'espère que tu es un garçon très intelligent parce que toi et moi, je vais te faire un récapitulatif avant de te répondre. Et si tu voudrais que je te réponde même sur Corneille maintenant, je vais le faire. C'est très facile à répondre. Très, très facile. Mais maintenant, je vais te refaire le récapitulatif. Voilà pourquoi je te disais, pour que le morceau ne t'échappe pas. Rappelle-toi, Exode chapitre 19, verset 1 à 5. Yahweh dit, si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Je te repose la question et puis je vais continuer à répondre. Et si vous ne gardez pas sa loi, et s'ils ne gardent pas sa loi, ils seront son peuple, Francky? Non. Ils seront quoi? Non. Ils seront quoi? Ils seront en l'occurrence les incirconcis, les gens qui... Ne laisse pas l'ego, Francky, parlons sincèrement. S'ils ne gardent pas la loi, ils seront quoi? Ils seront des traîtres, des païens, des gentils. Parce que ce qui fait d'eux le peuple de Yahweh, c'est bien évidemment la loi. Et qu'est-ce que cette loi dit? La circoncision. Donc ils seront des incirconcis. Vraiment, parlons selon les Écritures, Francky. Mettons l'orgueil de côté. Je vais te répondre. S'ils ne gardent pas la loi, vu que Yahweh a posé une condition, si vous gardez ma loi, vous serez mon peuple. Je te rétorque. Et s'ils ne gardent pas la loi de Yahweh,
Seront-ils son Ils ne peuple? ils ne seront pas Et son peuple. ils seront quoi? Des gentils, vrai ou faux? Des incirconcis. Oui. Ouais, c'est Merci vrai. pour ton honnêteté. Est-ce qu'ils ont gardé la loi de Yahweh? Non, vu ils ont transgressé l'alliance. Merci. Est-ce que la malédiction de Deutéronome chapitre 28, verset 58 au verset 68 les a frappés? Oui. Merci. Donc, tu viens de confirmer là qu'ils sont devenus des païens. Ça répond déjà à ta question. Maintenant, bien évidemment, Paul, si tu veux, je te donne là maintenant l'enseignement sur la mission de Paul. Mais là n'est pas le point. Ça, ces choses, si tu reconnais déjà ces choses que tu as reconnues, parce que ce sont des informations qu'on ne veut pas donner en public. Toi, personnellement, maintenant, notre groupe de frères, on dit pour des bons hommes, on apporte des bonnes choses. Et pour des chiens, pour des animaux, on les donne de l'herbe pour brouter. Toi, nous ne te considérons pas comme un animal. Franck, nous t'appelons à l'islam. Et si tu veux, tu nous donnes ton programme. Ça va se passer maintenant sur WhatsApp. Parce qu'il y a certaines informations, on ne juge pas nécessaire de balancer sur Internet. On va te donner du point A jusqu'au point B. On va même t'expliquer comment ils ont introduit pendant la domination romaine, après la mort du capitaine Pompée, la 6e puissance mondiale, l'introduction du dieu Dionysos dans le christianisme. C'est pourquoi on vous a menti que Jésus devait mourir, ressusciter pendant 3 jours. Avec, je dis bien, preuve à l'appui, sans infraction, date historique, je dis bien des preuves. On va te donner le fil que même ta raison résonante, parce qu'alhamdulillah, toi tu utilises la raison. Tu n'es pas comme d'autres, on dit non c'est comme ça, après tu dis Jésus est Dieu, il n'a même pas su. Toi au moins tu prends la peine d'écouter. C'est pourquoi nous les musulmans, on salue une fois de plus l'éducation qu'Allah permet à tes parents de te donner. Allah guide qui il veut et il égare qui il veut, selon l'acte que la personne choisit d'appliquer son libre arbitre de la sourate 18, verset 29, car Allah Azzawajal a fait mention du libre arbitre là-bas. Donc nous souhaitons sincèrement, si tu veux, ces autres informations, on va te les donner à part. Tu comprends un peu, non? Ça, c'est à part. Mais pour la réfutation de Corneille, on peut te la donner, c'est facile. Ok, bah vas-y, Corneille. Alors bon, du coup, ma question c'est, du coup, c'est parfait même. Du coup, c'est la question même que je voulais poser, mais bon, que je pouvais pas poser même malheureusement faute de temps. Mets-toi à l'aise. Ouais, je vais aller dans Actes chapitre 11. Donc du coup, alors, la question que je me pose, du coup, donc bon, je vais lire ça. Tac. Je vais monter même au verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée, donc ça c'est après la scène de Corneille, dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches, en disant, « Tu es rentré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Donc ma question est la suivante. Si du coup, l'apôtre Pierre a prêché à Corneille, ma question est la suivante, c'est pourquoi est-ce que les frères, les fidèles circoncis, ont reproché à Pierre d'avoir mangé avec Corneille, les païens et ceux qui ils ont prêché. Ok, bien évidemment, je vais te répondre partiellement parce qu'il y a, comme je te dis, il y a certaines informations, ça fait de trop. Justement, pour toi que j'ai choisi, les frères et moi, on s'est rassemblés. On a décidé tout ensemble, parce que nous sommes les élèves de l'imam Mokhtar et du frère Ismaël Al-Hanifia. On étudie ensemble, justement pour apporter cette vérité-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le reste d'informations, on va te donner sur WhatsApp. Parce qu'ici, on ne trouve pas encore ça nécessaire d'apporter ce type d'informations ici. Tu comprends un peu? Mais je vais te faire juste un briefing pour que tu comprennes. Ils ont réprimandé Pierre justement parce qu'ils pensaient que Corneille était un vrai païen, comme toi. Mais lorsqu'il amène en cours au Sanhédrin, rappelle-toi de ce qu'il dit. Et quelle est la réaction de ses apôtres après? Ils se soumettent lui ou non. Donc ça c'est entre parenthèses. Je vais te donner encore plus d'informations avec les frères en privé, parce que l'autre là on ne veut pas donner en public. Nous on souffre pour étudier ça. Et ce ne sont pas les choses qu'on va donner gratuitement. Ces choses, seuls les gens qui les méritent, on les donne à ces personnes par la grâce d'Allah. Donc voilà quoi. Donc, moi je ne décasse pas pour ne pas être orgueilleux. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, moi, comme mon téléphone, là, il commence un peu à se décharger. Donc bon, je vais te laisser faire la conclusion.
Je sais pas si tu auras vraiment besoin de 5 minutes ou moins, mais bon, Non, c'est... juste même 30 secondes, déjà on me fait pression et c'est comme la fois passée, tu vois. Ce que je vais dire, c'est quoi? Sourate 17, verset 81, la vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. La sourate Al-Imran, sourate 3, verset 19, parmi toutes les fausses religions qui existent là, Allah Azzawajal a choisi l'islam comme sa religion qu'il agrée. Donc toutes les personnes qui meurent sans être musulmanes, elles voient l'enfer. Voilà notre ami Franco. On vient de lui démontrer que le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, il n'est pas israélite. Peu importe il est parti, on a réfuté cela dans le respect. Alors, moi je voudrais, par la grâce d'Allah Azzawajal, que ce jeune homme plein de vie, vraiment, que Shaitan ne l'englobe pas d'orgueil, qu'il voie la vérité comme il l'a vu et qu'il accepte, c'est un croyant. Et aussi que les autres qui sont dans l'animosité sur Internet, qu'ils laissent cela, qu'on utilise les Écritures comme on l'a fait avec ce bien-aimé frère par Adam. Sur ce, moi je vais conclure en disant Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sourate 112, verset 1er. Qul huwallahu ahad. Dis Allah est l'unique. Barakallahu fikum. Je t'écoute, Franco. Ok. Donc bon, pour faire ma conclusion, alors j'aimerais prendre un verset, entre guillemets, voire même 2 versets même. Alors, je vais aller je vais aller rapidement, pour pas perdre du temps. Donc déjà, j'aimerais déjà souligner, malheureusement, notre ami Haroun n'a pas pu répondre à nos 2 questions. Donc bon, c'est assez dommage, parce que j'estime que bon, s'il avait répondu, même, ça aurait pu même terminer tout le débat et même toutes les explications même que j'avais auparavant. Mais je vais prendre 2 versets. Voilà, je vais prendre 2 versets. Je vais aller dans Matthieu 5, verset 14. Voilà, Matthieu 5, 14. Alors Jésus lui-même nous dit, à nous qui avons cru, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors aujourd'hui, on a eu l'opportunité, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, d'éclairer un maximum de frères, un maximum de sœurs, un maximum de frères, un maximum de sœurs qui sont également dans l'islam, le temps seulement que le Seigneur leur fasse grâce de revenir. Donc moi, ce que je vous appelle, c'est déjà la recherche. Voilà, je vous appelle à la recherche, à aller lire même votre livre de foi, le Coran, à aller lire même la Bible, à comparer, et à voir quel est le livre qui est fiable. Est-ce que le Coran est beaucoup plus fiable que la Bible? Est-ce que la Bible est beaucoup plus fiable? Et afin que vous puissiez avoir la lumière. Et comme Jésus lui-même a dit, aucun élu ne se perdra. Donc personne ne se perdra. Donc si le Seigneur fait grâce, un maximum pourront revenir. Également, je vais prendre un dernier verset de 2 Corinthiens 3, verset 5. Voilà, qui nous dit, ça nous dit, voici, ce n'est pas à dire que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, notre capacité au contraire vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc en d'autres termes, le Seigneur nous a fait grâce, on a pu naître de nouveau, bénéficier de la naissance d'esprit pour comprendre les Écritures sur le plan spirituel, aller même encore beaucoup plus au-delà même du plan charnel, du plan naturel. Donc ma prière pour notre très cher ami Haroun, c'est que le Seigneur puisse te faire grâce, voilà, qu'il puisse vraiment te retirer vraiment de l'islam, parce que l'islam même ça même encore c'est compliqué. Bon, si le Seigneur permet, même on viendra même dans le Coran aussi. Et concernant tous ceux qui ont vu le live, mes frères et sœurs chrétiens, je vous encourage vraiment à analyser. Le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 7 verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Voilà, donc c'est à vous de juger, c'est à vous de voir si ce qu'a dit notre ami Haroun vous convient. C'est à vous de dire si ce que j'ai dit vous convient, et c'est le Seigneur dans tous les cas qui convainc les cœurs. Et puis voilà, donc merci encore à toi Haroun, voilà, propre, carré, rien à dire, éloquent, et pas de violence, pas d'insultes comme certains. Donc franchement, je salue ça aussi. Vraiment, donc bon, il n'y a pas de palabre comme diraient les Ivoiriens, il n'y a pas de souci. Voilà, on est tous amis. Voilà, il n'y a pas d'embrouille. Mais c'est seulement que on n'est pas d'accord sur le plan de la doctrine. Donc voilà, donc que Jésus soit glorifié. Merci encore à Haroun d'avoir accepté l'invitation. Merci encore à tous d'avoir été présents pour le live. Et puis j'espère que vous serez présents au prochain débat si notre ami Haroun accepte.
potentiellement sur le Coran. Et voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire, tout simplement. Voilà. Ok, vraiment, c'est fait un plaisir d'échanger avec toi. Donc, Comme j'ai dit, non, c'était un plaisir, en tout cas, c'était un plaisir. Vas-y, relis les Non, écrits. pas d'orgueil, pas d'orgueil. Nous, Voilà, quoi, enfin, on va analyser tout ça. On vas-y. va analyser tout ça, de toute façon, c'est important. Et puis, voilà. Bon, en tout cas, bah, merci à toi, en tout cas. Hein. Merci à toi. Et puis, bon, la prochaine même, bon, on se fera un débat même sur le Coran, même. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc, j'estime on ira aussi dessus. Donc, bon, en tout cas, je te souhaite une très bonne soirée. Comme toi et moi, on avait dit, vu que la Bible, elle est venue avant le Coran, on va traiter dans la Bible. Tu te souviens, non? Là, on vient de traiter la Bible de Jésus. Tout le monde a vu. Ouais. Si tu dis que j'ai pas répondu à ta question sur les païens, je t'ai donné les Maccabées, jusqu'à je t'ai donné le détail. Comme on dit la série sur le gâteau. Je t'ai donné Ézéchiel 2, 3, je t'ai donné Jean 7, 34 à 35. Je t'ai donné plein de versets bien placés pour que tu puisses comprendre le puzzle. Mais bon, Allah guide qui il veut, les gars qui il veut. Donc, le prochain échange entre toi et moi sera maintenant sur quoi? La divinité de Jésus. Vu que ok, moi je suis chaud. Hein. Je suis chaud. Je suis chaud. Bon, de toute façon, on se dira en privé tout, la date, les choses comme ça, et tout. Bon, moi, j'ai filé même comme là, mon téléphone, il commence bientôt à se décharger. Donc bon, je te souhaite une bonne soirée, en tout cas. Hein. Une bonne soirée. Et puis, bon, je te dis à la prochaine, alors.